17 ans que les enfants de Jonas Savimbi attendaient ce moment. L'identification formelle de la dépouille de leur père, chef historique du mouvement rebelle UNITA. Lundi, des tests ADN réalisés par des laboratoires étrangers ont enfin été remis au gouvernement angolais. Les restes mortuaires sont effectivement ceux du docteur Jonas Malheiro Savimbi. Et nous acceptons pleinement ces résultats. Je suis là en tant que citoyen, mais aussi en tant que membre de la famille et acteur politique. Nous savons tous que cette situation, d'avoir à identifier ou pas les restes du docteur Savimbi, avait duré depuis bien trop longtemps. Mais je pense que le processus a réussi puisqu'il a permis de rassurer la famille, mais aussi de tranquilliser les militants de l'UNITA et le peuple en général. Le corps de Jonas Savimbi, tué au combat, avait été filmé le jour de sa mort avant d'être enterré le lendemain. Mais des doutes persistaient sur l'identité de la dépouille. Cercueil vide, corps vandalisé, exhumé ou ramené à Luanda, les rumeurs allaient bon train jusqu'à ces tests ADN. Charismatique, controversé, la figure de Jonas Savimbi a marqué l'histoire de l'Angola sur 3 décennies. 1966, il fonde l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. 9 ans plus tard, à la proclamation de l'indépendance, il entre en rébellion contre le gouvernement. S'ensuit une guerre civile longue et sanglante, sur fond de guerre froide et d'ingérence étrangère. Les tractations et les accords de paix fragiles n'y feront rien. Jonas Savimbi restera en rébellion contre le régime de Santos jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est d'ailleurs qu'à l'arrivée au pouvoir du président João Lourenço qu'une commission a été mise en place pour exhumer et identifier sa dépouille. Un geste politique de la part du successeur de José Eduardo dos Santos. Aujourd'hui encore, Jonas Savimbi reste un véritable héros pour les partisans de l'UNITA. Sa dépouille sera remise le 28 mai à sa famille avant d'être inhumée le 1er juin dans son village natal à Lopitanga.